Nous sommes en l'an 508 avant Jésus-Christ. À Athènes, une petite ville de l'Attique, la rue est livrée au chaos. Le peuple exige sa liberté après plusieurs siècles d'oppression. À cet instant, un homme observe les événements. Un noble athénien du nom de Clisthène. Clisthène, élevé au sein de la caste dirigeante, a appris à mépriser les petites gens. Mais cette date marque un tournant dans sa vie, dans l'histoire de la Grèce et dans l'histoire des civilisations. Guidé par son instinct, Clisthène comprend qu'il faut alors accorder la liberté aux plus humbles, leur permettre de prendre en main leur destin, de se gouverner eux-mêmes. À peine installé au pouvoir, Clisthène découvre l'existence d'une conjuration. À Athènes, l'héroïsme reste synonyme d'une chose: prendre le pouvoir quand on peut et comme on peut. Il n'existe qu'une règle, se battre et prendre ce qu'on peut. Vous devez vous lancer et montrer que vous pouvez gagner. Le plus ambitieux des conspirateurs ligués contre Clisthène est un certain Isagoras. Isagoras est également issu de l'aristocratie athénienne. De la même éducation que Clisthène, lui aussi estime qu'il a droit au pouvoir. Mais Isagoras sait également qu'il ne peut prendre seul ce pouvoir. Fait sans précédent, Isagoras s'en va quérir du soutien en dehors d'Athènes. Il fait parvenir un message aux Spartiates, les guerriers les plus redoutés du pays. Isagoras est un vieil ami des Spartiates. Selon la légende, il aurait partagé sa femme avec le roi de Sparte. Les Spartiates envoient aussitôt leurs meilleures troupes aider Isagoras à prendre le pouvoir et à trahir sa cité. Fort du soutien des troupes spartiates, Isagoras prépare un coup d'État et prend le contrôle d'Athènes. Avec ses troupes, il compte contrôler la ville depuis son point culminant, le bastion situé au sommet de l'acropole. Isagoras s'en prend en premier lieu aux aristocrates et d'abord à Clisthène. Plus de 700 familles sont bannies d'Athènes, dont celle de Clisthène. Clisthène quitte une ville tombée aux mains d'un despote. Un despote qui gouverne à présent grâce au soutien de Sparte, la cité la plus redoutée de toute la Grèce. Toutes les valeurs qui ont forgé l'éducation de Clisthène ont été trahies.
Mais pendant que Clisthène se morfond en exil, Athènes est secouée par un événement extraordinaire. À l'instar de ces héros mythiques, le petit peuple d'Athènes prend en main son destin. Les Athéniens déclenchent une révolution. Isagoras et ses alliés spartiates se barricadent au sommet de l'acropole. Mais malgré cela, ils ne parviennent pas à échapper à la colère du peuple. Pendant 2 jours et 2 nuits, Isagoras résiste à cet extraordinaire soulèvement. Finalement, au matin du 3e jour, il est contraint de capituler. Nous sommes en 508 avant Jésus-Christ. C'est le premier pas d'Athènes vers la démocratie et la gloire. Pour la première fois de l'histoire, le peuple s'est retourné contre ses gouvernants et a pris le pouvoir. À l'aube de cette nouvelle ère, les Athéniens font appel à un homme. Un personnage qui a tiré les leçons de ses expériences et de ses déceptions pour se forger une vision nouvelle de la politique. Le peuple demande à Clisthène de rentrer d'exil pour former un gouvernement. Clisthène sait qu'il doit à présent confier aux Athéniens la maîtrise de leur avenir. Un lieu de réunion est donc taillé dans la roche sur l'une des collines d'Athènes. Les citoyens d'Athènes pourront ainsi se réunir à l'ombre de l'acropole afin de discuter de l'avenir de leur cité. C'est sur ces marches que les Athéniens pourront s'adresser à leurs concitoyens. Ce lieu est l'ancêtre de notre Chambre des députés et de tous les parlements du monde. Alors que les régimes précédents gouvernaient par la force de l'épée ou de la lance, Clisthène instaure un système simple, le vote. Un caillou blanc signifie oui, un caillou noir signifie non. Avec cette idée simple, Clisthène institue le gouvernement du peuple. Un système connu aujourd'hui sous le nom de démocratie. L'Assemblée athénienne se réunit tous les 9 jours pour voter sur des questions relatives à l'ensemble de la gestion de la cité. De l'augmentation des impôts à la construction des routes, du prix des figues à la décision de déclarer la guerre. La démocratie athénienne est très différente de la nôtre. Le citoyen athénien a le sentiment de participer directement à la vie politique. Il n'y a pas de séparation entre le gouvernement et l'Assemblée des citoyens. Les citoyens sont le gouvernement.